Bonsoir à vous tous. Bonjour. C'est vrai qu'on arrive au soir en ce qui me concerne, mais peut-être c'est plus quand vous regarderez. Alors, nous sommes jeudi soir, et je voulais un petit peu faire un petit retour paradoxal et étrange de ce qui se passe. Le monde de la spiritualité, le monde de l'invisible, le monde de la rationalité qui s'affrontent. Et bien souvent, la plupart des gens, je le constate, ont du mal à associer les deux. Ils aiment bien me parler d'étrangeté comme un loisir, regarder une émission sur le paranormal, mais quelque part, cela n'empiète pas sur leur réalité, car leur quotidien prend toute la place. Ça n'a pas de place, en fait, le quotidien, j'allais dire le paranormal. Euh, Pourtant, franchement, depuis quelque temps maintenant, quelques années, certains d'entre vous, beaucoup, vivent des expériences, ou peut-être sont-ils plus conscients de ce qui se passe, plus conscients de la manipulation. Bon, on a toujours été un petit peu, mais là, on s'aperçoit que c'est étrange quelque part. Nous ne sommes pas entendus. Nous pouvons crier, certains peuvent souffrir, certains peuvent hurler, d'autres disent mais je comprends pas. Beaucoup sont de bonne foi. Le paradoxe de tout ça, même des gens qui sont, même des journalistes, tout ça, sont parfois de bonne foi. Ils comprennent pas. Parce que leur intelligence est beaucoup trop sélective. Alors du coup, c'est étrange de les voir gesticuler et être, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui a raison? Et du coup, cela entretient une sorte de sensation de malaise et d'étrangeté, où on a l'impression que par moments, ça y est, on va se sortir de là, et d'autres moments, l'absurdité, la folie règnent en maître. On n'arrive plus à rationaliser. On s'aperçoit qu'en fait, un petit groupe d'individus dans ce monde arrive à tout planifier au niveau de la planète entière, et que finalement, l'argent et la puissance fait tout. Parce que c'est pas que l'argent, c'est aussi le temps qu'il a fallu aux ramifications, aux connexions, aux médias, à tout ce système pour prendre le pouvoir ici et là, un peu, le pouvoir d'influence. Et c'est énorme. Ça a mis du temps, faut pas croire que ça a été du premier coup, hein. Et du coup, là, ouais, ils veulent mettre en place un système pour nous. C'est gentil, non? Hein, toute cette attention quand même. Où je veux en venir. Cet après-midi, j'ai eu, non, ce matin, pardon, toute la matinée, j'ai eu un entretien et certaines choses se sont révélées au fur et à mesure que je parle. C'est, c'est des fois super et un peu paradoxal, un petit peu triste quelque part aussi, parce que j'aurais dû enregistrer. Parce qu'au moment où j'ai fait mon entretien, il m'est arrivé plein de choses que j'ai oubliées à 80%. Seule la personne s'en souviendra. C'est vrai que des fois, il faut enregistrer. C'est le problème de ce fonctionnement d'information. Euh, Beaucoup se posent des questions et Dieu dans tout ça. Alors certains disent mais Dieu, il a fait ce qu'il fallait à chaque fois. Dieu n'intervient pas directement, il intervient à travers nous. Dieu, hein, le mot Dieu. Il m'a toujours un petit peu gêné ce mot, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est omniprésent partout. Et ça se superpose à notre regard, même à nos pensées, c'est partout. Il y a énormément de paraboles d'écriture qui parlent de ça. Et parfois, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Très intéressant. Tout a été conçu ici pour que quelque part une distorsion se produise. Chaque fois qu'un être, quel qu'il soit, tombe ici, il est piégé. Est-ce qu'il pourra sortir un jour? Oui, mais c'est pas facile. Il y a de sacrées épreuves devant lui. On lui a pas dit vraiment et réellement ce qui allait se passer. J'ai eu l'image horrible que j'aime pas du tout. Cet été, à chaque fois, hein, cette image revenait. Alors, moi, personnellement, je bloque pas ce genre de truc, ça m'horripile un peu.
Et à chaque fois, on me réimposait cette image. Et il a fallu que je le comprenne ce matin. Cette année a été une année à guêpes, et beaucoup de guêpes qui n'étaient pas agressives venaient rapiner dans les assiettes, dans les restaurants, dans les bars, partout. Et certains ont mis des pièges, vous savez, des pièges horribles, on coupe la bouteille en deux, on met le goulot à l'envers. Et certains sont piégés à l'intérieur et meurent, tout collés, horriblement. Et chaque fois, j'ai pas arrêté de voir ça. Et il y a encore peu longtemps, on m'a encore montré ci et ça. Putain, je dis, comment ça, je veux pas, c'est ignoble, ce truc. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais elle te pique pas. En fait, elle pique pas. Et, et puis, finalement, jusqu'à que je comprenne. Je comprenne que c'est ce qui s'est passé sur Terre. C'est bizarre, parce que nous, quelque part, on se dit, mais le piège à guêpes, il est hallucinant quand même. C'est horrible ce truc. Les pièges, les guêpes rentrent dans le goulot, comme un entonnoir, et tombent, ils sont attirés par le sucre, enfin, cette mixture sucrée, et ils ne peuvent pas ressortir. Et mieux encore, alors qu'il y a des cadavres qui s'accumulent, ben, les abeilles continuent à rentrer. Des fois, je me dis, mais il n'y a pas de signal naturel qui fait que la guêpe va pas rentrer, va sentir le danger, etc., ou va percevoir les morts, les mortes. Enfin, bref, non. Étonnant. Je dis, mais et si c'était comme ça ici? Ah, il y a du miel et du sucre, peut-être de toutes sortes de choses qui sont attirantes ici, qui nous donnent envie, nous font envie. Étrange paradoxe et étrangeté de vérité. Et oui, 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 parce que ici, étrangement, on peut ressentir des choses qu'on ne peut pas ressentir ailleurs. C'est extrême, extrême. La violence, la colère, la rage. Ici, on peut le ressentir. On peut même l'exprimer. La souffrance, c'est très particulier. Certains aiment l'infliger, certains aiment la ressentir ou même l'encaisser. Jamais il la verra et jamais il ne le comprendra. Parce que ce sont des mécanismes très complexes et très subtils. Pourquoi vouloir se punir? Les mécanismes de l'inconscient, cette programmation qui a été construite il y a déjà si longtemps. Et l'inconscient n'est pas limité à mon seul être. Et non, c'est pas mon inconscient n'est pas que moi. Il y a beaucoup de choses dans l'inconscient. C'est pour ça que je dis souvent, c'est un univers entier, c'est incommensurable. Il y a une accumulation qui fait que, à travers tout ce filtre, quelque part, n'importe quel individu se perdrait. N'importe quel individu, si sain, si puissant soit-il, il tombe dans l'ego, il tombe dans le mental, il tombe dans le prisme de l'inconscient, se perdrait. Il ne pourrait pas ressortir de ce labyrinthe. Trop difficile, trop pétri, trop influencé, c'est même plus de l'influence arrivé à ce stade. L'entonnoir, le piège. Et certains en ont profité. Car certains, tout le monde n'est pas évolué au même niveau ici, sur cette terre. Certains sont plus évolués. Certains ont gardé la connaissance qu'ils ont transmise. Ils la gardent pour eux. Hein. Certains connaissent certaines clés de programmation, de codage, etc. Et les utilisent. Parfois maladroitement parce que quelque part, les énergies changent à ce moment, les mécanismes fonctionnent différemment. Et il y a parfois des retours de bâton assez inattendus. Mais néanmoins, ils gardent la main. Il est très difficile de mettre, entre guillemets, comme je l'ai déjà dit, la vie dans une boîte, la contenir ou la contrôler. Alors, du coup, certains se disent, mais alors, pourquoi personne n'intervient, puisque le piège est patent et énorme, et que de plus en plus d'âmes, entre guillemets, s'emprisonnent. On dit, oh, attention, il y a bientôt 8 milliards d'êtres vivants sur Terre. Peut-on compter comme ça? 8 milliards d'êtres vivants sur Terre? Peut-on compter comme ça? Je parle d'humains, hein. Je parle pas d'animaux ou de formes de vie. Peut-on compter comme ça? Oh, putain. Michel, il insiste, hein. Il est lourd, hein. Suis-je ici et maintenant? Je suis la totalité de moi ici? Là?
pendant que je parle. La fonctionnalité de toutes les possibilités, du champ de toutes les possibilités, ne sont pas toutes actives. Elles ne sont pas toutes actives. Non. Chaque réalité fonctionne en temps présent, y compris celles qui se produiront dans le futur. Elles fonctionnent en temps présent. Ne vous a-t-on pas dit une fois ou deux que seul le moment de vérité, c'est le présent. Le moment de présence, je suis là, maintenant, le seul réel. Les autres, ce sont des souvenirs, je me projette dans le passé, ou je me projette dans le futur, dans la crainte, la peur, le doute. Seul le présent existe. Car ma conscience est là à ce moment présent et elle le lit, l'événement. Elle le vit, cet événement du mieux possible. Donc, il y a eu beaucoup de théories où on disait, il y a un double du futur, la nuit, qui va essayer de projeter, de corriger les erreurs du passé, ou éventuellement préparer mon avenir. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. C'est ma vision. C'est comme ça que je l'ai perçu. Je projette une intention. La nuit, malgré mon manque de contrôle, j'ai pas ce contrôle sur de multiples niveaux temporels comme ça, j'aimerais. Et du coup, une partie de moi projette des intentions. C'est de la projection de conscience. Je projette une partie de moi dans le futur, des possibilités dans le champ de toutes les possibles, et je projette donc dans le futur, mais à ce moment précis, ma conscience le lit dans le présent et voit si cette réalité est possible. Parfois, il y a même plusieurs réalités, on pourrait dire plusieurs lignes temporelles qui cohabitent. J'essaie de pas aller trop loin ou trop vite. C'est étrange. Donc du coup, quelle est ma réalité du moment? Donc je le disais, je reviens un petit peu, j'aurais trop pédale, je dis, on pourrait croire qu'on pourrait compter ici sur Terre presque 8 milliards d'individus, 8 milliards d'âmes, d'esprits, d'ego. Comme ça qu'on peut compter? Putain, tu radotes, Michel, tu l'as déjà dit. Ben non, on ne peut pas compter comme ça, puisque dans le champ de tous les possibles, j'existe ailleurs. Des parties de moi vivent dans le passé, d'autres dans le futur, d'autres sont même quelqu'un d'autre. C'est toujours moi. Mais ma connexion avec l'esprit, c'est la même, mais l'individu, c'est pas le même. Mais quelque part, je partage le même inconscient. Je partage la même connexion. Mais combien nous sommes alors? Et tout ça cohabite en simultané dans la même réalité, sachant que le passé peut changer le futur et que le futur peut changer le passé. Et oui, puisque ma conscience se lie à l'instant T. Si dans le présent, j'étais capable de corriger quelque chose d'existentiel très puissant, très performant, quelque chose d'enraciné profondément en moi, et que ça touche les ramifications des parties de moi qui sont dans 10 ou 15 vies, qui sais-je, qui sont dans le passé, je corrigerai ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, et ce qui se passe en temps réel dans le passé. Le temps est quelque chose de très mystérieux, car c'est une vue très difficile à conceptualiser. Donc peut-être qu'on est beaucoup plus, en tant qu'être vivant, mais en tant que conscience, c'est autre chose. La multidimensionnalité en est un autre. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que quelque part, l'entonnoir, le piège, nous sommes maintenant très très nombreux. Et c'est ça le message de ce soir. Ils sont très inquiets. On arrive à un point culminant paradoxal, étrange, insolite, et pourtant, en réalité, malgré tout ce baratin ambiant de waouh, pandémie mondiale, ben, il y a eu moins de morts que d'habitude. En fait, le processus de mort, il y en a moins qu'avant. Peut-être
similaires ou un peu moins. Et en réalité, la progression, entre guillemets, d'enfants qui naissent à travers le monde, progresse toujours. Waouh! Malgré tous les efforts de notre ami Bill Gates, ben, ça continue. C'est dingue, hein? La vie continue son chemin. Elle doit aller au bout du processus. Et quelle que soit la méthode ou la puissance de ces gens, ces êtres qui veulent le contrôler, ils n'y parviendront pas. Parce que ça doit aller au processus. Vous avez déclenché l'alpha et l'oméga, il faut aller jusqu'à l'oméga. Vous ne pouvez pas écrire ou rajouter des étapes. Je sais pas si vous suivez. Non, on ne peut pas. Et donc, il y a tout un processus, des cycles qui s'amorcent, un chevauchement de cycles qui est en train de s'effectuer. Il y a énormément de belles choses qui se préparent. Putain, on a du mal à imaginer. Oui, parce que quelque part, les énergies s'équilibrent. Pourtant, évidemment, on ne s'en perçoit pas. Pourquoi? Parce que quelque part, on rentre dans l'hiver et beaucoup redoutent qu'ils profitent, entre guillemets, de cette période, de cette saisonnalité, comme on dit, pour utiliser les maladies, les conflits, les problèmes et faire peur aux gens encore et entretenir encore des égrégores négatifs jusqu'à nous obliger au projet. Un projet qui n'a pas qu'une seule forme, ils ont préparé ou prévu plusieurs étapes, même si ça a du retard. Et le projet de nous contrôler ou de nous contenir, stérilisation, maladie sous contrôle. C'est étrange. Aujourd'hui, j'ai dit une chose qui est assez intéressante et pourtant qu'on ne voit pas dans la réalité. Et pourtant que je sais vrai. J'ai dit, c'est étrange. Dans la nature, les animaux ne sont pas malades. Les malades meurent. Un animal, il a une programmation beaucoup plus existentielle primaire, l'instinct. Et pas seulement, mais ils ont l'instinct, ils s'en sont plus branchés directement, alors que nous, il y a plein d'obstacles entre les deux. Et du coup, dans la nature, vous ne pouvez pas rester malade trop longtemps. Le prédateur va vous manger. Parce que nous sommes dans un monde polarisé. Nous sommes dans un monde duel. Nous sommes dans un monde de prédation. Et oui. Et c'est violent. Et du coup, dans la nature, si vous avez un animal blessé, oui, il est blessé. Si c'est pas mortel, il va guérir très vite. Les animaux guérissent très très bien. Même des choses graves. Et d'ailleurs, ils sont pas câblés au niveau de la douleur autant que nous. Comme par hasard. Ils sont capables d'encaisser des douleurs beaucoup plus hautes. Si nous avions certaines maladies que avons nos animaux domestiques, on serait beaucoup plus compatissants. Hein, et c'est pas accablé quand même. Donc dans la nature, il marche pas pareil. Alors que nous, quelque part, on a été un petit peu abîmés, avilis et détériorés, quoi. On se répare pas aussi vite. Pourtant, on a tout le processus en nous, hein, tout est possible. Mais en fait, il y a des obstacles qui font que l'information prend du temps à arriver jusqu'aux cellules. Parce que qu'est-ce qui empêche, vu qu'on reproduit plus d'1 milliard de cellules par jour, que sais-je, et de reproduire très rapidement, ou même de booster ce système? Il sait le faire. Il sait le faire au niveau du mental, des perceptions. Dans certains cas, certains individus se retrouvent boostés. Ils savent pas comment, ils savent pas pourquoi. D'un coup, ils voient les choses au ralenti se passer. Un accident, une brutalité. Ils se retrouvent en danger de mort et d'un coup, leur esprit s'accélère. Ils voient les choses se passer au ralenti. Ils ont l'impression de réfléchir à la vitesse de l'éclair. Et c'est le cas. Tout est boosté. Et oui, il sait faire. Et pourquoi, au niveau du corps, au niveau des ressources actuellement, tout est biaisé. Il y a maintenant toutes sortes de programmes qui sont initiés, c'est assez, qui essaient, dans plusieurs vagues actuellement. Alors ce sont on peut dire des êtres, mais je sais pas, on pourrait dire ça, ils ont pas de forme, mais bon, c'est une essence qui existe dans le réseau. Je savais que ça existait quelque part. Cette essence est là pour maintenir la vie. C'est quelque part, chaque fois c'est dur de redonner des critères humains.
quelque part, c'est la police de la vie. C'est ceux qui régulent, des régulateurs. C'est pas vivant, c'est pas humain, ça résonne pas de la même façon, c'est pragmatique. Pragmatique. Et donc, dans le processus, ils essaient de réactiver actuellement chez nous des phénomènes de restauration ou de régénération à un certain niveau. Et ce qui se passe aussi, c'est un rétropédalage au niveau de l'inconscience, et de dire, maintenant, on doit établir certains ponts. Certaines connexions doivent se faire en conscience. Ça ne veut pas dire que la conscience va prendre de l'ampleur pour prendre tout le stade de l'inconscient. L'inconscient reste l'inconscient. Mais on doit établir des ponts qui nous permettent d'établir de temps en temps des jonctions pour accéder à l'information. L'hypnose était un de ces moyens. Mais réellement, on ne fait qu'effleurer le sujet. Il faut établir des ponts et des connexions beaucoup plus puissantes. C'est ce qu'on m'a fait comprendre, que de plus en plus de gens en ce moment, qui vont parfois pas très bien le vivre dans un premier temps, vont subir et vivre ce genre de connexion. Du coup, ça va être violent parce que du coup, ils ont accès à certaines informations. Ils vont comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ils font et ils sont ce qu'ils sont. Et ils font certaines choses. Pourquoi ils pratiquent tel métier. Pourquoi ils aiment ça plutôt qu'autre chose. Ce n'est pas du hasard. Ce sont des mécanismes sous-jacents qui n'ont rien. Mais rien. Rien. Pas dû au hasard. Pas du tout. Aucun hasard là-dedans. C'est fou parce qu'on a l'impression qu'on n'a aucun libre arbitre. Et quelque part, on est bien empêtré dans des faux choix. Beaucoup de gens me disent, mais non, on a vraiment le choix. Je peux décider. Je le regarde et je dis, non. Mais si, j'ai le choix. Je peux décider de ne pas le faire. Et je dis, non. Parce que tu ne le feras pas. Une chose t'en empêchera. Si vraiment tu ne dois pas le faire, ton inconscient te arrêtera. Tu le feras semblant de le faire et tu n'iras pas jusqu'au bout. Si tu ne dois pas faire, tu ne feras pas. Et avec toute la puissance de ta conscience, tu n'auras aucun pouvoir. Tu es spectateur. Waouh, putain, c'est violent. Alors, j'ai l'impression de piloter, mais je ne pilote pas. Certains me disent, mais non, je suis sûr, j'ai le choix. Mieux encore, dans l'absolu, et c'est pour ça que des choses sont en train d'intervenir actuellement, qui créent un certain malaise, qui vont révéler des êtres qui sont en sommeil, des agents dormants, c'est amusant, hein, c'est ça, c'est exactement ça, qui vont révéler des gens qui vont être capables d'un coup d'émerger ici et là, qui vont apparaître, vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'émergence de gens qui vont d'un coup se réveiller et qui accéderont à l'information. On les a cachés. Des fois, on me donne pas l'information, on me dit, on ne doit pas te donner l'information parce que si tu la sais, les autres le sauront peut-être aussi. Parce que certains individus sont capables de lire dans les informations du réseau. Donc, les informations ne sont révélées qu'au fur et à mesure. Compliqué, hein? Le fonctionnement d'une vie, son évolution, l'utilité qu'elle a, l'utilité d'être en vie, de ressentir ce qu'elle est. Oui, on peut souffrir. Oui, on peut douter. On peut tomber à genoux, on peut avoir peur. Mais ça doit être équilibré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois comprendre le processus. Oui, j'ai compris. Maintenant, je prends ce qui est l'information. C'est-à-dire, je vais sur le chemin qui est juste. C'est là. Si ça fait mal, c'est que c'est pas le bon chemin. Ça fait trop mal. Ouh là, c'est pire encore. Là, c'est la catastrophe. Là, je vais crever. C'est horrible. Puis hop, petit à petit, ben, ce chemin-là me paraît plus juste. Je sens que ça m'appelle. Ouh là, ça marche, ça roule, ça fonctionne. C'est pas tout à fait ce que j'aurais cru, mais c'est là que ça fonctionne. Étonnant, non? Pourtant, mon inconscient me dit autre chose. Donc, certains vont établir des ponts pour accéder à l'information et d'être capables de la corriger et d'être réellement aux commandes. Parce que ce libre choix, je vais le dire, peut-être le formuler différemment, c'est conçu de telle façon, quand les gens me disent ça,
Il dit, j'ai le choix. J'ai dit non, le vrai choix qui te permettrait de sortir de ton labyrinthe mental, de ton trou, le vrai choix qui t'empêcherait de tourner dans ta roue de hamster pendant 1000 ans, tu ne le vois pas. On te l'a occulté à ta mémoire, à ta perception. Et parfois, on trouve le chemin accidentellement. En fait, on nous a aidés, et souvent c'est nous-mêmes qui nous aidons. Mais en réalité, le vrai choix qu'il faudrait prendre, eh bien, on ne le trouve pas parce qu'on nous l'a occulté. Tout est là, hein, mais on ne le voit pas. Alors, c'est ce que je voulais dire ce soir, c'est un petit peu toujours étrange. Je sais que c'est un peu étrange et paradoxal tout ça. Il se passe beaucoup de choses actuellement sur cette terre. Un changement de paradigme. Certains veulent absolument imposer leur vision mondiale. Ils ont la vision, ils ont le contrôle. Ils ont le contrôle de toutes ces institutions supranationales, hein, que vous connaissez, l'OMC, ONU, l'OTAN, hein, l'OMS. Ils ont plus ou moins le contrôle de ces institutions supranationales qui, petit à petit, décident pour nous. Même plus la nation, l'État-nation. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit, quoi. L'OMS a dit. L'ONU a parlé. Le FMI a décidé de te prêter sous certaines conditions. Je prends le contrôle de ton pays pendant un certain temps pour redresser. Mais ça sera l'austérité. On s'en fout. Ça sera l'austérité. On va broyer le peuple. Ils sont là pour ça. C'est eux le tampon. C'est eux la variable d'ajustement. C'est le peuple. C'est les gens. Et ils le savent très bien. La période faste où tout prospérait, mais là, le système est tellement déséquilibré, ils sont tellement en train de vampiriser la totalité des choses, tellement qu'ils sont, c'est même plus de la gloutonnerie, c'est de l'aberration, tellement c'est stupide. À un moment donné, quand tu vas tout prendre, ouais, mais on a une vision. On va créer à nouveau notre vision extraordinaire qui est, nous sommes en haut, vous serez en bas. Vous serez les serfs, les serviteurs, les esclaves, et nous, les dominants, les puissants. On vous fera croire que certains auront la possibilité d'avoir plus, etc., etc. Mais c'est vieux, ça, c'est une vision archaïque. Elle a toujours existé. C'est l'ancienne méthode. Comme on veut recréer des hybrides. Comme on a fait voter des lois sur les chimères, des lois sur l'avortement à 9 mois. Un avortement ou un meurtre? Enfin, je sais pas. Arrivé à ce stade-là, c'est de l'euthanasie. Enfin, je sais pas, ou du meurtre. Je sais pas. C'est pour ça que c'est... Donc, quelque part, il y a cette vision qui se heurte de plein fouet à la résonance de la vie. Mais ça se heurte de plein fouet. La résonance de la vie dit stop. Et du coup, il y a des ramifications. Même s'il continue à construire, il se passe énormément de choses à travers le monde. Ça passe par-dessus l'Alaska, la Russie, la Chine, tout ce monde-là, oléoduc, gaz, machin, mais c'est aussi un chemin vice-versa, d'approvisionnement. Le vrai conflit actuel qui va se préparer, ce sera sur les ressources, parce que ça va se raréfier, et l'eau va être au centre de tout. L'eau qui est à la fois le vecteur de la vie et le vecteur de l'information. Il y a beaucoup de choses à dire là, à en parler. Donc actuellement, on vit une véritable crise existentielle, car on se heurte de plein fouet à nos matons, à nos maîtres, à cette vision globaliste, qui est beaucoup plus sophistiquée et complexe qu'on veut bien croire. Il y a des plans de secours, etc. Donc, il ne s'agit pas de politique, il ne s'agit pas d'économie, il s'agit d'humanité, il s'agit de libération, de compréhension et de voir enfin par où passer. Voir le chemin, le véritable chemin, de le comprendre et de voir que, en fait, il y a une sortie à l'entonnoir. Il y a toujours eu une sortie, mais on ne la voit pas, on tombe dans le piège. Vous vous souvenez?
ce fameux piège où les guêpes tombent, ils se retrouvent embourbés dans la glu collante et ils se meurent noyés. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a toujours le trou de sortie. Et même mieux, voir que le miroir aux alouettes est un leurre. Faut arrêter, c'est un piège à âme, quelque part. La réflexion du jeudi, un petit peu obscure, mais étrangement intéressante, permettra de voir, si vous voulez, qu'il y a une nouvelle vision à avoir, un regard particulier, un regard sur le monde, sur ce que vous êtes, et le véritable contrôle qui se cache derrière. Car je crois, parce que certains n'en démordent pas, j'ai le choix, j'ai le libre arbitre, ils en démordent pas. Oui, c'est ce qu'on t'a vendu. Sur Terre, il y avait le libre arbitre, et mon cul sur la commode. Qu'est-ce que je réponds d'autre? Quand tu es embourbé derrière des milliards de kilomètres de code, où on t'a obscurci ta vision et ta perception, et tu ne vois pas la sortie, je suis désolé, les paramètres sont biaisés. Donc le but, c'est là, c'est ce qui se passe, les nouvelles connexions, elles sont en train de se faire pour certains, ça va être assez curieux à vivre, j'allais dire, assez curieux et parfois un peu difficile, mais s'il n'y a pas de résistance, certains vont commencer à avoir un regard, un positionnement différent. Ça paraît anodin, au départ en tout cas, dans le cheminement de la structure, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'une restructuration même du mental, pour réacheminer l'information, pour enfin voir l'issue, la sortie, et dire, oh, les gars, mais c'est par là. Eh, toi, rentre plus, c'est pas la peine. Rentre pas, c'est un piège ici. C'est pas par là qu'il faut passer. C'est pas par là. Alors, éventuellement, donc je dis, il y a des zones de délestage qui sont créées pour nous, sur cette planète, pas dans cette matrice, pas tout à fait. C'est un peu plus compliqué à comprendre. Mais en tout cas, c'est hors zone, mais sur cette planète. Et où une sortie possible. Toujours pareil, nous verrons bien si cette vidéo a une quelconque utilité. Je comprends que ce sont des concepts un petit peu étranges, mais c'est intéressant de quand même se plonger au-dedans de soi et d'observer et de comprendre qu'en fait, parfois, je crois que je choisis en conscience, et en fait, c'est faux. C'est un vrai non-choix. C'est mon inconscient qui me l'a dicté. Ce sont mes soi-disant pulsions ou mes désirs intérieurs qui me dirigent plutôt là ou là. Et réellement, c'est pas mon vrai choix. À réfléchir, à digérer et, j'allais dire, à intégrer à un certain niveau de façon subtile. Et à travers cette vidéo, une fois de plus, je le dis de façon succincte, je vous envoie ce qu'on m'a envoyé. Sentira qui le peut. Ce qu'on m'a envoyé. Vous verrez. On va couper pour ce soir. Je ne veux pas faire trop long. Je vous embrasse tous sur cette vidéo un petit peu bizarre et étrange et venue d'ailleurs. Vous le savez, je suis capable du meilleur comme du pire. En tout cas, l'étrange et le bizarre. Et parfois, le simple. L'humain. Être soi. Être juste. Être sur son chemin. Ça a l'air tout bête comme ça. Si bête. Et pourtant, pas grand monde y est sur son chemin. Et chaque fois que ces personnes y sont, elles pensent cheminer très vite. Très vite. Elles se font happer par des pulsions, des désirs, des pensées. Et hop, elles redévident leur chemin. À nouveau. Puis des fois, elles reviennent. Si vous étiez capable de voir un jour, on vous dit, regarde, voilà, ça c'est ton chemin, tu vois. Il est plus ou moins droit, un peu serpentueux, mais regarde, c'est ton chemin, et regarde ce que toi tu fais. Tu fais demi-tour des fois.
T'as pas avancé. Et des fois, t'arrives là, c'est pas un coup de chance, hein, vraiment. Et puis des fois, paf, tu repars. C'est assez énorme parce que on est constamment sollicité par des milliards d'informations. Ça n'arrête pas. C'est pour ça que, en ce moment, il se passe des choses assez intéressantes, assez puissantes, où certains individus vont le capter au premier niveau. C'est juste un premier jet pour l'instant. Je sais que ils y vont pas fort parce que ça peut déclencher des choses, mais il n'y a plus le temps, quoi. Il n'y a plus le temps. Ça peut déclencher des réactions un petit peu exagérées. Et du coup, ça permet de faire des ponts et des connexions en nous-mêmes. Ah, certains conscients, ils disent, mais, pourquoi je fais ça, moi? Et du coup, il peut y avoir des changements d'attitude, de comportement. Des gens qui vont peut-être donner l'impression qu'ils ont changé de caractère. C'est plus la même personne. Certains vont être comme ça. Parce que d'un coup, mais c'est inutile ce que je fais. C'est futile, sans intérêt, quoi. Mais c'est dingue. Pourquoi j'avais envie de faire ça? C'est pas ça que j'ai envie. Mon vrai désir, il est pas là. Allez, je vous embrasse tous. Voilà. Bref, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour vos soutiens, parce que j'ai de plus en plus de soutien, ne serait-ce que verbal, mail et compagnie, des messages hallucinants. Alors, j'essaie de tous vous lire, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et, euh, et je vous remercie vraiment. Vous êtes quelques-uns aussi à me soutenir un petit peu financièrement, et c'est top. Je sais pas, bon, jeter la pierre, l'association, elle commençait à crever la bouche ouverte, et là, ça revient un petit peu. La fin d'année est particulière pour tout le monde, d'autant qu'on a à digérer des informations, des émotions, peut-être un changement de monde, une incompréhension plane. Et en fait, il n'y a pas à essayer d'être rationnel dans tout ça. Pour eux, c'est parfaitement logique. Certains disent, mais pourquoi? Quel intérêt de détruire? Mais ils cherchent pas à détruire, ils cherchent à construire quelque chose d'autre. Allez, je vous laisse, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, euh, samedi. C'est très bientôt, samedi. Et ben, gros bisous et portez-vous bien. Portez-vous bien. À plus, bye bye, ciao.